La lave de Golgoth a fait des merveilles sur ton teint, Vlad. Tu ne fais pas tes 600 ans. Toi non plus, tu n'as pas perdu de ta superbe d'antan. Toi, Pétrus, tu es très ridé. Tu devrais t'appliquer un peu de lave sacrée extra forte. C'est drôle parce que c'est vrai. Oui, tu es drôle, Vlad. Et moi, je suis très fort. Je me demande lequel de nous ira le dernier. Dis-nous, Vlad. Est-ce vrai que Drakemon a appris l'existence de cet endroit magique grâce aux visions d'un oracle millénaire? C'est ce que dit Drakemon. Il tient cet oracle en haute estime. Il s'appelle Pyros, et il est doué d'une sagesse légendaire. Une bataille, Drakemon, pas la guerre. Je comprends, Pyros. Mais les Dinofros nous ont déjà prouvé leur puissance. Quand je t'ai montré le pouvoir du Golgoth, tu n'étais qu'un général en disgrâce. Pourtant, je savais que tu deviendrais le chef des fils des dragons. Et regarde-toi maintenant. Tu es le puissant Drakemon. Oui, je sais cela. Mais combien de temps encore régnerons-nous sur Terre? Les présages n'ont jamais été aussi favorables qu'en ce moment. Lâche le morceau, grosse tête. Écoute, John, je t'ai déjà dit que j'avais rien à te dire. Oh, c'est logique. Fruit disparu plus Bob égale Bob à manger les fruits. Les gars, ça suffit. Allez, s'il vous plaît, arrêtez. Eh bien, j'arrêterai quand il arrêtera de ternir ma réputation, espèce d'idiot. Non mais tu plaisantes. Tout le monde sait que tu manges à peu près 17 repas par jour. Et puis j'ai l'impression que tu es devenu complètement obsédé par ce fruit violet. Ouais, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que je suis un voleur. Hé les gars, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, apparemment, il y a encore des vols de fruits dans le garde-manger. Et on essaye juste de trouver qui ça pourrait être. Bien, maintenant que le capitaine est là, je suis sûr qu'il réglera très vite la situation. John, attends. Il y a quelque chose que j'aimerais bien vous montrer à tous. Ok, c'est une lettre. Et elle est de qui, cette lettre? En fait, elle est tombée du carnet de notes de mon père. Attends, Tom, mais pourquoi tu ne la lui rends pas? Eh bien, c'est ce que je voulais faire, jusqu'à ce que je vois qui l'a écrite. Le professeur Warnell. Oh, Warnell? Ce traître de Warnell a eu le culot de contacter ton père une nouvelle fois. Oui, en effet, c'est pas comme si on s'était quitté en très bons termes. Mais qu'est-ce que Warnell a écrit à ton père? Eh bien, il commence par lui présenter des excuses. Il dit que s'il a fait ça, c'est parce qu'il n'avait aucune nouvelle de lui. Et qu'il s'inquiétait, tout simplement. Tom, regarde, la dino-montre. Bizarre, le signal provient de l'intérieur du tank du Jurassique. Alors, allons-y. Ah, Écoutez, puisque je vous dis que c'est pas moi qui ai volé les fruits. eh bien, il semblerait que l'ordinateur du tank communique avec la dino-montre. Par Bluetooth, qu'est-ce que t'en penses? Probablement, mais je serais plus affirmatif si je connaissais le mot de passe du tank. Eh, est-ce que je suis le seul à me demander à quoi servent tous ces tubes à essai? Ah, quel est le mot de passe? Bon sang. Et essaye quelque chose avec le mot Jurassique ou dinosaure. Ah. Franchement, là, Tom, je suis impressionné, vraiment. On aurait dit un véritable hacker. Ok, il faudrait que tu m'expliques comment tu as fait. Je me suis rappelé d'une chose qu'un vieil homme fou m'a dite. L'œil du Jurassique. Hein? Je vous demande pardon? C'est très important, n'oubliez pas. L'œil du Jurassique. L'oracle Pyros est certain que notre victoire est proche. Le signe que nous attendions est là. Et savons-nous déjà ce que sera le sort de l'humanité? Pourquoi te préoccupes-tu autant pour l'humanité? Ce n'est pas le cas. Mais je crois que les hommes devraient nous être utiles comme par le passé. Utiles, les hommes. Nous leur avons appris à se servir du feu pour forger le métal. Sans nous, ils seraient encore dans leur caverne. Ils ont beaucoup évolué, maître. Ils font de bons esclaves. Vlad, ne te détourne pas de notre objectif, la destruction des Dinofros.
Les dragons sont proches. Il n'y en a plus pour longtemps. Je n'ai qu'une seule trompe. Sais-tu où sont passés Tom et ses amis? Je les ai vus sortir du village en direction du temple du Jurassique. Ouais. Ils sont encore partis jouer avec leur voiture. Qu'est-ce que tu fabriques, toi? Kera veut aider à défendre le village des dragons. Et Kera le fera une fois que sa blessure sera guérie. Oui, mais je... Retourne dans ta hutte, tout de suite. Eh bien, tu te comportes comme un père très prévenant. Qui l'eût cru? Je suppose qu'on est tous devenus un peu une famille. Je crois que la partie commence. Qu'est-ce qu'on a? Il faut vraiment que tu demandes. Hein? Catapulte, maintenant! Ok les gars, je suis en place. John, bouge d'ici! Il nous encercle! Ah. Bien joué, John! Ouais. Maintenant, mets-nous en position. Hé, Bob, c'est bientôt l'heure du laser renversant. Tu n'imagines pas à quel point je suis prêt. Au feu, au feu! À toi de jouer, Milestone! Ah! Cible repérée, à 2 heures! Feu à volonté! Ok, Bob, maintenant! Laser renversant. Wouhou! On dirait que ça fait 1-0. Je suis vraiment désolé. Vous êtes trop lents les gars. Hein? John, il faut éloigner les dragons du village. D'accord. Je crois que je peux y arriver, capitaine. Bravo, les garçons! Ils ont réussi à pousser les dragons à les suivre. John, maintenant! Ah, je suis si content que vous alliez bien. Vous avez fait de l'excellent travail. Je suis très fier de vous, les garçons. Vous êtes devenus une équipe formidable. Ouais, merci beaucoup, mais attends de savoir ce qu'on vient d'apprendre. Je t'écoute. Quoi?
Vous ne devinerez jamais d'où vient le tank du Jurassique. Même si ça peut paraître absurde, oui. Donc la double Delta Division savait pendant tout ce temps où ce véhicule était caché? Le résultat tragique de la mission Œil du Jurassique a été gardé secret. Mais il ne l'est plus maintenant, n'est-ce pas? Est-ce que vous voulez qu'on reprenne possession du véhicule, monsieur? Pourquoi s'y risquer, alors que nous pouvons les observer faire le travail à notre place? Quelle chance vous avez. Pendant une journée, nous nous rappellerons du projet Œil du Jurassique comme la première étape de la grande œuvre de la DDD. Donc ce véhicule appartient à la double Delta Division? Oui, il a été spécialement conçu pour une mission appelée l'œil du Jurassique. L'objectif de cette mission était d'étudier les animaux préhistoriques. Le tank du Jurassique est équipé en fonction. Je me souviens avoir entendu des rumeurs à ce sujet il y a quelques années, mais je pensais qu'elles étaient fausses. Oui, eh bien pas aussi fausse que ça apparemment. Ils ont téléporté le tank ici pour une raison ou pour une autre. L'étape suivante était de créer un véritable portail, un accélérateur de temps qui servirait de canal de communication entre le passé et le présent. Que s'est-il passé ensuite? Des agents spéciaux ont été envoyés en mission dans le passé. Alors qu'ils tentaient de rentrer de leur deuxième voyage, pour une raison que l'on ignore, la porte du temps s'est déstabilisée. Les agents sont restés prisonniers dans le passé. Ce n'est que récemment que nous sommes parvenus à réactiver la porte. Tu as fait tomber ça ce matin, papa. J'ai toujours eu peur que le professeur Warnell travaille pour la double Delta Division. Ça fait mal d'être trahi par quelqu'un qu'on considérait comme son ami. Ou un membre de sa propre famille. Tu ne peux pas savoir ce que j'ai ressenti quand j'ai appris que mon père travaillait pour la double Delta Division. Tu es en train de me dire que grand-père Gabriel travaillait également pour eux? Oui, fiston. Surprenant, hein? Alors c'est pour ça que tu n'aimes pas parler de lui, n'est-ce pas? Oui, mais pour l'instant, on a des choses plus importantes à faire que de penser au passé. Ouais. Tom, il faut qu'on aide nos amis à reconstruire ce que les dragons ont détruit. Vous avez encore laissé les Dinofros nous dominer! Vous aviez juré avoir sélectionné les meilleurs combattants! Ce sont les meilleurs. Ils ont reçu un entraînement spécial. Peut-être que je devrais vous envoyer personnellement combattre les Dinofros. Je vous assure, Seigneur, que le dragon que nous allons leur envoyer aujourd'hui ne reviendra pas vaincu. Il s'appelle Spectral, il a terrorisé les montagnes du Nord pendant 10 000 ans. Il a hâte de vous servir, Seigneur. Les Dinofros vont passer une mauvaise journée. Dans le cas contraire, c'est vous trois qui passerez une mauvaise journée. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont toujours persuadés que c'est celui qui a la grosse tête qui a volé les fruits. Parce qu'ils l'ont vu les manger. Dis-nous la vérité. C'est toi qui as volé les fruits? Oui ou non? C'est pas moi, je suis pas un voleur. Kera, s'il te plaît, dis à tes amis que ce n'est pas nous qui les avons volés. Le dinosaure, c'est lui! Personne ne va gober ça. Mais c'est vrai, c'est le petit dinosaure, le voleur. Si tu veux mon avis, ce sont les extraterrestres qui ont enlevé les fruits disparus. Où est-ce que la grosse tête a vu le dinosaure? Il est juste là, il s'est réfugié derrière cette hutte. Eh bien, allons y jeter un œil. Regardez, le dinosaure a fait tomber les restes de fruits qu'il a volés. Ça pourrait être n'importe qui. Je n'en suis pas si sûr. Les gars, je crois qu'on a un problème. Oh mon Dieu, c'est rouge. Ce qui veut dire que le problème est énorme. Ouais. À moi de jouer. Dinofros, je suis tellement heureux de vous rencontrer enfin et de vous tuer. Ah, la dino-montre indique la direction de l'est. On se dirige droit vers le canyon. Ouais, j'adore les trous énormes dans le sol. Eh, ce ne serait pas un genre de missile, ça? Oh. Tom, regarde la dino-montre. Oh.
John, fais attention. J'ai peur que ça tourne mal. Ce truc n'est pas un dragon, c'est une machine de guerre. Tout juste. Ce dragon s'appelle Spectral. C'est un dragon mutant. Il pèse plus de 2 tonnes et il mesure 14 mètres de haut. Et ça dit aussi qu'il peut envelopper son corps avec ses ailes comme une sorte de cape. Il veut ressembler à un genre de super-héros ou quoi? Non, ça peut le rendre invisible. Il lance des boules de feu qui disparaissent, puis réapparaissent. Très bien, que la fête commence. Ok, Tom, tu ferais mieux de sortir de là. Allez, Dino-montre. Dinofrost évolution! Qu'est-ce que... Surprise! Belle journée, hein? Oh, ça ne durera pas. Incroyable! Tom s'est transformé en Spinodon. Non mais Eric, c'est impossible. N'oublie pas que la Dino-montre a absorbé toutes nos toupies. Tom a donc le choix de se transformer en ce qu'il veut. Il faut que j'affronte Spectral en combat rapproché pour qu'il ne disparaisse pas sous ses ailes. Alors on s'amuse ou pas? Je n'aime pas les badinages. Regardez, il utilise son pouvoir. Non, c'est pas juste. Tu vas voir de quel bois on chauffe, dragon. Hey, où est-ce que tu es? Juste là, mon chaton. Montre-toi, espèce de lâche! Pourquoi? Tu ne t'amuses pas? Ah oui, on s'amuse bien. Et avec mon prochain coup, voyons si les chatons préhistoriques peuvent voler. Ok, il ne me reste plus qu'à viser en dessous de Tom. Laser renversant! Ah ouais! Ça, c'était bien joué, John. Maintenant, on sait qu'on peut lui botter le derrière. Je crois qu'il est grand temps que quelqu'un t'attache les ailes, lézard. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Le dragon domine la partie. Je suis déçu de constater que vous n'êtes pas à la hauteur de votre réputation. Je crois que l'heure est venue de montrer à ce moulin à paroles qui sont vraiment les Dinofrost. Tu sèmes peut-être la terreur dans les montagnes d'où tu viens, mais ici dans le monde réel, tu n'es rien du tout. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Ouais, tu vas voir que je vais te réexpédier dans tes montagnes en un rien de temps. Tu peux toujours essayer, Dinofrost. Attaque pouvoir spécial, griffe lacérante.
Un dragon de moins. C'est formidable. C'est une victoire éclatante pour nous tous. Bon travail, John. J'ai vraiment très faim. On dirait que le tank du Jurassique a été un petit peu endommagé cette fois-ci. C'est rien, Eric. Je suis sûr que tu vas vite réparer ça. Hein? Mais enfin, qu'est-ce que c'est ça? Ah. Apparemment, l'oracle avait raison. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette île volante, mon maître? C'est le signal, Vlad. L'heure fatale de la revanche a sonné.